Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment télécharger et installer le logiciel Jamovi. Il suffit de venir dans votre moteur de recherche, que ce soit Google ou autre moteur de recherche. Saisissez le nom du logiciel Jamovi et vous sélectionnez Jamovi Download. OK. Donc, vous cliquez sur le premier lien. Cela vous amène ici. Vous avez la possibilité de vous connecter à travers le serveur pour travailler en ligne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir télécharger et d'installer en local. Donc, du coup, on télécharge, on clique sur Jamovi Desktop. Donc, on a deux options. Il y a la version solide qui est plus stable, et 2.6.44 qui est la version la plus stable pour Windows. Il y a la version 2.7 qui est la plus actuelle où il y a beaucoup de mises à jour sur cette version-là. Donc, si vous voulez faire utiliser pour des travaux d'analyse assez conséquente, je vous conseille d'installer la version stable. OK? Donc, mais nous allons télécharger la version 7 pour des besoins d'exercice. Il y a des nouvelles mises à jour sur cette version, la version 10.7. Donc, il suffit de cliquer sur cette version, puis enregistrer. Donc, vous attendez à ce que le téléchargement finisse pour... Alors, quand le téléchargement finit, rendez-vous dans votre ordre, dans votre répertoire de téléchargement euh, pour lancer le processus d'installation. Voilà, voici l'application. Il suffit tout simplement de double-cliquer pour lancer l'installation. Ensuite, on clique sur Installer. Donc, puisque c'est un logiciel libre, il n'y a rien de compliqué. On clique sur Suivant, Suivant jusqu'à ce que l'installation finisse. Donc, c'est l'avantage. On ne paye pas pour télécharger. On paye absolument rien pour l'installation. Donc, c'est l'avantage du logiciel. Une fois que le processus finit, on clique tout simplement sur Finish et le compte est bon. Le logiciel étant installé, on vient sur la barre de recherche, on saisit le nom du logiciel et voilà, il est installé. Soit on crée un raccourci sur le bureau ou on épingle sur la barre de tâches. Je vais créer un raccourci sur le bureau. Envoyer raccourci. Alors, il est installé, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus pour lancer. Là, et le compte est bon. On voit que l'application qui s'apparente visiblement à SPSS, vous avez un panneau latéral gauche où s'affichent les données et les colonnes A, B, C, c'est des entêtes de colonnes qui peuvent être remplacées. Vous avez les menus à la différence des menus de SPSS et d'autres logiciels d'analyse. Vous avez variables où s'affichent les noms des différentes variables, les entêtes de colonnes. Et données, et c'est là où s'affichent les données. Vous avez également l'analyse, c'est-à-dire où il y a les différents types d'analyse.
de l'analyse exploratoire, notamment la statistique descriptive aux analyses inférentielles. Ok, vous avez Graph qui est une mise à jour, une nouvelle mise à jour qui a été ajoutée, qui prend en compte l'ensemble, beaucoup de graphiques euh, pour la visualisation des données qui ne figuraient pas dans les versions précédentes, notamment la version 2.6. Voilà. Et Edit, ça c'est pour la mise en forme des rapports. Donc, à la barre latérale droite, là, vous pouvez ajouter des extensions, télécharger des extensions pour des analyses complémentaires. Voilà. Donc, voici globalement l'installation du logiciel qui n'est pas du tout compliqué. Voilà, je vous remercie.